Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Lyon avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Lilou, c'est un plaisir de se revoir après Toulouse. C'est vrai, ouais. Devant le Zénith de Toulouse. Au Zénith de Toulouse et ici maintenant à Lyon après la rencontre des mondes. Ouais, une belle rencontre, hein. Oui, pour faire le tour du monde, le tour des traditions et puis plein de partages pour se retrouver les uns les autres. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur les dauphins, puisque les dauphins, ces petits êtres, qu'est-ce que les dauphins t'inspirent ? Alors les dauphins, c'est une passion. J'ai commencé quand j'étais jeune, quand je faisais donc des écoles de croisière. Et après, je me suis dit, je vais faire le tour du monde avec eux. Donc je les ai rencontrés sur différentes mers. Il y a eu la Méditerranée, Eilat en Israël, la mer Rouge, les Açores et 5 fois Hawaï. C'est vrai que mon expérience, elle est très diversifiée et aujourd'hui, j'en arrive à un point où j'intègre la conscience dauphin. Et ça, c'est intéressant. Alors, attends, parce que là, c'est extraordinaire. Donc, les dauphins, est-ce qu'ils sont les mêmes dans ces différentes parties du monde déjà ? Oui, alors, il y a différentes espèces de dauphins. Ils sont nombreux, ils sont 70 espèces différentes. Et ce qui est bien de souligner, c'est qu'il y a des dauphins dans les océans, mais également dans les fleuves. Les grands fleuves, donc comme l'Amazone ou les fleuves de Chine, il y a des espèces très particulières. Et en Amazonie, ce sont les dauphins roses. Ouais. Ils sont vraiment de couleur rose. Ils sont de couleur rose. Oui, ils ont des reflets roses sur la peau. Tout à fait. Ouais. Tu as déjà vu des dauphins blancs ? Alors, dauphins blancs, je n'en ai pas encore vu. Disons que je suis plutôt spécialisé sur Hawaï et la mer Rouge. Et ce sont des dauphins à long bec. C'est la même espèce. Et je les connais bien, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que la conscience dauphin ? Alors, la conscience dauphin, ça fait 15 ans que voilà, je nage régulièrement avec eux. J'ai envie de dire aujourd'hui, ça se résume à des choses très simples. C'est la joie, la fluidité et la créativité. Et en fait, c'est centré sur l'énergie de l'enfant intérieur, beaucoup sur le cerveau droit, pour laisser tomber le cerveau gauche avec le mental qui juge et qui nous freine dans la vie. Ouais. C'est vrai que quand on nage avec eux, on ressent ça et après c'est comme si we carry it with us, on le porte ensuite en nous. On le porte et on l'intègre en soi. Il y a un point important, c'est que les gens souvent viennent me voir en disant « j'aimerais nager avec les dauphins, j'aimerais les toucher ». Alors ça c'est un message que j'aimerais faire passer parce qu'il y a la vision du grand bleu et j'irai cette envie de toucher le dauphin, de l'embrasser. Et il y a un message qui n'est pas du tout passé dans le grand public que j'aimerais dire, c'est que la peau du dauphin est intelligente. Ce n'est pas du tout la peau de l'humain, c'est une peau intelligente. Et en fonction de la vitesse, la peau ondule. Et la particularité du dauphin, c'est qu'il n'a aucune turbulence derrière lui, et c'est pour ça qu'il va très vite. Tu sais à quelle vitesse il va sous l'eau, Lilou ? 45 km/h. C'est énorme. Et lorsqu'il est au-dessus des vagues, où il prend appui sur les vagues, ça va jusqu'à 75 km/h. Alors ça intrigue beaucoup les scientifiques, parce qu'en fonction de la vitesse, la peau ondule. Alors c'est vrai que ça serait l'idéal pour construire des sous-marins ou autre chose, mais on ne sait pas faire. Et le dauphin, lui, il sait faire. Alors lorsqu'on touche un dauphin, disons, ayons beaucoup de respect pour lui, pour sa peau, parce que c'est une peau intelligente. Et puis, à chaque fois que j'ai une expérience, c'est le dauphin qui me touche. Souvent, je nage. Le dauphin est derrière moi, il passe sous mon ventre et avec la queue, il touche mon cœur. Ça arrivé 2-3 fois, mais c'est lui qui prend l'initiative. Et je pense que c'est respecter le sacré de la rencontre dauphin. Ouais, c'est ça, parce que après avoir nagé avec les dauphins, je les laissais, en fait, on nous apprenait à merger, enfin, aller à leur rencontre, pas vers eux comme ça, mais vraiment de parallèlement, et de nager ensuite dans le banc de dauphins, et puis c'est eux qui choisissent. Hein. C'est vrai que s'ils décident de partir, ils partent rapidement. Hein. C'est ce jeu, c'est cette joie, ouais. Une joie permanente et une très grande complicité. Et je sais qu'une fois, il y a une femme, c'était en mer Rouge, qui voulait absolument les voir, les toucher. Donc, il y avait un dauphin ambassadeur qui était là. Elle se met à l'eau, mais dans la volonté de les toucher. Le dauphin a la capacité à lire dans les pensées immédiatement. Et il lui a fait une belle farce, c'est qu'il s'est toujours mis dans le dos de la personne. Et sur la plage, on disait « mais il est là, il est là, il est là ». Et en fait, la personne, elle se retournait, elle n'a jamais vu le dauphin. Le dauphin était là pour lui enseigner qu'elle avait à dépasser son plan mental, d'ouvrir son cœur et que la rencontre dauphin, c'est une rencontre de cœur à cœur. C'est ce que je me rappelle, moi j'avais un truc avec la caméra, toujours emmener tout le temps la caméra partout, donc je l'ai emmenée sous l'eau et ils m'ont clairement enseigné, dès que je la sortais, ils partaient et c'était ce petit jeu entre nous, j'ai essayé plein de fois et bzzzt, et ils voulaient vraiment me dire non, profite de ce moment, c'est pour toi.
Tout à fait. Et quand j'accompagne des groupes en croisière dauphin, donc on se met à l'eau, mais c'est toujours surprenant au moment du partage le soir. Il y a des personnes qui me disent « Ah, c'était génial, ils étaient à 50 cm, ils ont tourné autour de moi », et d'autres personnes, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que c'est aussi la particularité des dauphins, c'est qu'ils scannent à distance. D'abord le groupe, et en fonction du groupe, ils s'approchent plus ou moins près. Et après, c'est individuel. C'est qu'ils vont voir les personnes en fonction de leur énergie, voir des guérisons qu'ils effectuent eux-mêmes. Et le son du dauphin, alors, quelle est sa particularité? Parce que j'ai eu le plaisir d'avoir 10 minutes de son avec eux, et c'est pas tout le temps hein, qu'on entend ce son-là. Et il y a quelque chose qui se passe. Hein. Qu'est-ce que c'est cette chose? C'est magique. Alors déjà, l'oreille humaine est limitée en fréquence. Donc le son qu'on entend au dauphin, c'est 1/10 de la bande de fréquence. Donc il y a 9/10 qui nous échappent complètement. Donc c'est déjà assez impressionnant, ça. Le dauphin a la particularité de sortir des rythmes, mais aussi des harmoniques. Et sous l'eau, c'est un peu comme les baleines. On n'a pas pu analyser le son dauphin avec des ordinateurs aujourd'hui. Le langage dauphin, on ne le comprend pas. Par contre, il y a quelque chose qui résonne en nous. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un son de thérapie et de guérison. Il y a eu des expériences d'accouchement sous l'eau avec les dauphins, fait à une époque avec les Russes. Et le témoignage, c'est que la femme, elle accouchait et le dauphin accompagnait l'accouchement par le son. Et c'était un son pour apaiser, pour accueillir l'enfant, en disant « Viens, ok, welcome, tu es bienvenu dans ce monde ». Et je crois que on retrouve la dimension des chamans qui soignent par le son. Et je crois que le dauphin a la capacité à soigner aussi par le son. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre des dauphins? Alors, j'ai eu un témoignage très fort. Je suis ami avec Andreas Corté qui fait des élixirs d'orchidées ou de minéraux. Et un jour, donc Andreas était en Amazonie, le long de l'Amazone, donc un soir de pleine lune, il était tout seul, il était relax. Et les dauphins d'Amazonie, les dauphins roses, sont venus à lui en V. Et Andreas était assez surpris. Il a la faculté à communiquer en télépathie. Et les dauphins lui disent « Mais il est temps, Andreas, que tu fasses un élixir pour garder notre énergie. Et avec cet élixir, tu vas le mettre dans tous les fleuves du monde pour harmoniser l'eau. » Parce qu'en fait, la mission du dauphin, c'est de rendre l'harmonie dans l'eau. Alors, il fait sa technique habituelle avec une géode en cristal. Il fait l'élixir qui s'appelle aujourd'hui Delph, hein, donc on peut le trouver dans le commerce, DELPH. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de travailler avec lui en France. Et on s'est répartis à plusieurs sur les différents fleuves de France. Moi, à l'époque, j'habitais Paris, donc j'ai choisi la Seine. Et j'ai pris l'initiative d'aller chercher la source de la Seine. Une belle expérience, j'avais pris mes bottes, traversé les champs. Et j'arrive à un petit ruisseau. Et en conscience, je pose Delph dans l'eau, à la source de la Seine. Et après, il y avait d'autres amis. On s'était réparti le travail tous les 100 km pour refaire ça. Il y avait quelqu'un qui coordonnait et après, je faisais autre chose. Et un jour, c'était peut-être 6 mois après, en conférence, il y a une personne qui vient me voir en me disant « Philippe, il faut qu'on se rencontre. On ne s'est jamais vu, mais c'est important. Toi, tu as fait le début de la Seine et moi, j'ai fait la fin de la Seine. J'ai déposé Delph à l'estuaire du Havre. » Je dis « Mais c'est superbe. Le travail a été accompli, mission accomplie et ça me fait chaud au cœur. » Mais attends, l'expérience ne s'arrête pas là. C'est que le lendemain, cette personne au Havre a ouvert la radio locale et le journaliste a dit « C'est la première fois que les dauphins remontent la Seine. » Je ne sais pas si tu vois la puissance de la portée. C'est qu'on cherche des preuves. Là, c'est une preuve quasiment scientifique. C'est que nous, êtres humains, on a fait un travail pendant un certain temps sur la Seine. C'est comme si on était observé par les dauphins. Et puis, ils disent « Ok, merci pour le travail qui a été réalisé. Maintenant, on remonte la Seine. » Ça me touche beaucoup parce que souvent, on parle de télépathie, de communication magique, mais c'est une réalité de tous les instants. Et pour moi, les dauphins, ce sont des êtres exceptionnels qui sont dans l'eau, mais également sur d'autres registres, sur des plans multidimensionnels. Et ça, c'est vraiment un très beau témoignage. Et le dauphin versus la baleine? Alors, dauphin et baleine? Oui, donc tu as connu Hawaï aussi. Non, pas les baleines, moi, mais je me demandais quelle était la différence, quelles sont les missions de chacun. Ah, mission de chacun. L'énergie est complètement différente. Le dauphin, c'est le jeu, la joie, le clin d'œil, c'est rire. Hein. Je crois que le grand message du dauphin, c'est
faut rire un peu plus dans la vie parce qu'aujourd'hui, on se prend trop au sérieux. Et être présent aussi. Moi, le message que j'avais eu d'eux, c'est vraiment d'être là, juste d'être là, to show up. D'être juste simplement même si on ne sait pas, de suivre son intuition et de faire ce pas. Ouais, la puissance de l'instant présent, qu'on retrouve dans des enseignements comme Eckhart Tolle. Mais c'est vrai que quand on est dans l'eau, on est en dehors d'un contexte habituel. Donc, on est dans l'instant présent forcément. Le dauphin est là et nous rappelle à tout moment que c'est un tel cadeau de les voir. Ils nous regardent, il y a une complicité et on se recale forcément dans l'instant présent. Ça, c'est le grand message. Les baleines, donc je connais aussi le monde baleine, c'est différent. La baleine, c'est la mémoire. C'est la mémoire de l'humanité à travers tout ce qu'elle a vécu. C'est aussi nous relier à notre planète, la planète, la terre-mère. Et puis, il y a quelque chose qui est très profond au niveau de l'œil de la baleine. Les témoignages que j'ai eus, c'est que dès l'instant où on voit l'œil de la baleine, ça nous renvoie à notre propre œil humain. Et souvent, les personnes pleurent parce qu'il y a une communication très intime avec la baleine, même si elle est énorme, parce qu'on sent sa vibration et, je dirais, son amour pour nous. Magnifique. Et donc, tu pars bientôt là-bas, rejoindre nos amis les dauphins? Oui, je repars donc en mer Rouge avec l'agence de voyage Oasis. En mer Rouge, c'est intéressant parce que c'est un récif corallien où il y a très peu de tourisme. Donc, le lagon fait 3 km de long, à la forme d'un cœur, comme par hasard, ou d'une queue de baleine, ça dépend comment on regarde les choses. Et on est chez les dauphins. Et c'est un spot, je dirais, qui est tout à fait remarquable parce que le bateau mouille dans le lagon. Reste une petite semaine, nuit et jour. Et on est vraiment en reliance avec eux. Et il y a un rituel dauphin qui a lieu quasiment tous les jours. Ils rentrent dans la passe vers 8 h du matin. Ils dorment un petit peu donc, le matin, donc ils nagent tranquillement. Et puis l'après-midi, ils sont beaucoup plus joueurs. Donc là, il y a une complicité qui se met en place. Et vers 18 h, ils reprennent le large pour aller manger à l'extérieur. Donc c'est aussi tout un jeu, manger. Et le lendemain, ils reviennent. Donc, on vit avec eux, avec un très grand respect. Donc, s'ils nagent lentement, on ne va pas les déranger. À la limite, on ne va même pas à l'eau parce que, bon, on est dans ce respect-là. Mais sur une semaine, il y a vraiment des moments magiques, absolument incroyables, imprévus. Et le cadeau que j'ai au niveau de l'animation du groupe, c'est que chaque personne me dit « Waouh, j'ai vécu cette expérience, mais toutes les expériences étaient différentes. » Donc, tout est bien. C'est vraiment, vraiment chouette. Merci beaucoup d'avoir partagé ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre message sur les dauphins, quelque chose que tu aimerais dire peut-être? Oui, il y a encore un témoignage qui m'a beaucoup touché. Un jour, il y a une femme qui s'est mise à l'eau et le dauphin est venu rapidement à elle et puis l'a touchée à la poitrine, mais un peu violemment, et il y a eu un choc et elle s'est dit « Mais pourquoi il fait ça ? Je ne comprends pas ». Donc, elle a été interloquée et puis en revenant sur le bateau, elle s'est dit mais j'ai un peu mal ici, je vais quand même voir un médecin, me faire hospitaliser et puis peut-être une petite radio parce que j'ai quand même une douleur. Et ben le spécialiste lui dit madame, on vous garde, vous avez un cancer important et on vous opère tout de suite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le dauphin a scanné la personne, a vu le cancer, bien évidemment, qui était relativement urgent, a tapé juste ce qu'il fallait pour que la personne aille à l'hôpital. Et la personne s'en est sortie sans problème. Mais cette faculté de justesse dans l'instant en disant, bon, il y a un plan d'urgence et puis je m'en occupe. Donc c'est ce message, je dirais, de thérapie, de guérison qu'on a avec les dauphins qui est permanent. Je l'ai vécu aussi avec des femmes qui avaient du mal à avoir des enfants et la dauphine est venue avec son bébé à côté. Donc c'est aussi cette complicité pour dire on est proche des êtres humains et on vous aime et on vous aide. Et en termes de guérison, j'aime bien guérir, c'est guérir et on est dans l'énergie dauphin là. Ouais. Magnifique, qu'est-ce que c'est des beaux petits êtres. C'est magnifique et j'en suis arrivé à un point où c'est une conscience. Oui, c'est-à-dire que jouer un dauphin, c'est magnifique, mais après, c'est notre vie. C'est-à-dire que nous avons à vivre comme un dauphin et intégrer cette conscience en nous, donc la joie, la fluidité, la créativité. Et c'est vrai que si on fait ça tous les jours, la vie, elle change. Et je m'attache à chanter le matin régulièrement et être dans cette dynamique-là, parce qu'après, on attire des choses positives dans notre vie et la vie peut changer et on vit comme un dauphin, ce qui est un beau cadeau.
J'adore cette idée de l'essence de dauphin parce que c'est comme si en fait on pouvait. Enfin, j'ai hâte d'essayer celle-là. J'en avais une autre que Frédéric Pichard m'avait passée, mais j'aime ça en fait. Et des fois, ça m'arrive avant la conférence ou avant des petits endroits comme ça où il y a un petit peu plus de doute. Ça me permet de sentir l'énergie des dauphins. Et puis je connecte vraiment avec ça. Donc ça aide. C'est des petites choses et on ne sait pas vraiment. Moi, je comprends pas le mécanisme et comment tout ça s'est fait, mais il y a une douceur qui arrive, il y a une joie, il y a une présence. Donc c'est chouette. On a tout ça à notre portée et même sans aller nager avec les dauphins, il y a ces choses qui peuvent nous permettre d'expérimenter cette conscience. Hein. Andreas Cotte a fait ses élixirs. Bon, il n'y est pas seul, il y en a d'autres. Mais la personne qui ne peut pas faire une croisière dauphin, elle a l'élixir. Et c'est vrai que comme c'est très subtil, c'est une conscience, le fait d'en prendre, ça change tout de suite notre énergie. Puis on rentre dans cette fluidité de l'instant. Ça nous apaise et c'est un beau support vibratoire. C'est vraiment un cadeau de plus que ces thérapeutes nous font, quoi. Ouais. Mes délicieux co-créateurs, on vous envoie plein d'amour de dauphins, puisque nous avons tous les deux nagé avec les dauphins, donc on envoie merci. Milou, pour ta complicité, on est très connectés tous les deux à Hawaï et c'est que du bonheur. Et on vous souhaite de vivre comme les dauphins. Ouais. Et gros bisous à Mimi Gabriel qui nous regarde, et grâce à la vidéo que j'avais fait de Maui, vous êtes connectés. C'est fait, on s'est connectés avec Hawaï, Mimi, et puis il y aura une suite puisque je vais aller à Hawaï au mois d'août. Plein de bisous à tous, au revoir.